Alors, salut tout le monde, je vous fais une petite démo pour Archefy. Donc, on démarre actuellement sur le dernier média d'Arch Linux. Pourquoi j'ai fait ce script? L'idée c'était de pouvoir installer rapidement un Arch Linux aux documentations, aussi de pouvoir l'installer rapidement. Je fais plein de tests, je fais du code, compagnie, donc il me faut vite un bureau, il me faut vite un machin, je dois formater, etc. Un objectif qui est apparu par la suite, c'est que j'ai essayé d'afficher toutes les commandes qui étaient exécutées par Archefy, ce qui fait que normalement vous pouvez plus ou moins reproduire exactement l'installation en copiant ce que vous voyez en testant avec Archefy. Ça peut vous apprendre beaucoup de choses. Et puis, dans un deuxième temps, il y a HDI, qui est un deuxième script qui suit, qui installera les paquets plus importants pour un bureau. Là aussi, le but c'est surtout que, à force d'expérience, on oublie vite le nombre de paquets qu'il faut installer, des trucs de base. Je citerai un unzip par exemple, un unrar et compagnie. Des trucs, on voit rien dans le visuel, mais quand on en a besoin, il n'est pas là. Puis l'idée c'était de fournir à peu près les outils qui sont fournis dans une distribution standard. Alors pour ça, j'ai créé le code sur GitHub. GitHub, voilà, c'est pratique pour partager le code, c'est assez clair, on voit bien les changements, il y a des avantages, des inconvénients, mais enfin, voilà, on va pas se plaindre. Par contre, pour la distribution, j'ai quand même choisi SourceForge pour deux raisons. Une raison, c'est l'URL, et puis la deuxième raison, c'est parce que les statistiques sont publiques pour le nombre de téléchargements, puis ça donne, voilà, on voit un petit peu mieux que sur GitHub. Parce que GitHub montre les clones, les visites, on sait pas trop ce qui se passe sur SourceForge. En général, que c'est téléchargé, c'est téléchargé. Donc pour ça, on utilise l'URL pour télécharger le script, wget archefy.sf.net/archefy. Donc voilà, donc le nom du projet c'est Archefy. sf.net, sourceforge.net, c'est facile à se souvenir de méthode mnémotechnique. C'est pour ça que j'ai choisi SourceForge en l'occurrence. Donc le script est téléchargé, on fait sh archefy. On pourrait faire des chemins ou autres, mais ça prendrait plus de temps. Et on a démarré le script. Alors avant de partir dans le script, là j'ai tapé le code wget archefy sfnet archefy sans me poser la question du clavier. Selon votre disposition clavier, vous aurez peut-être des problèmes. Alors à vous de savoir s'il faut faire un load keys avant ou apprendre comment gérer votre clavier à l'américaine pour taper le code. Une fois le script lancé, vous pourrez toujours aller faire un set keyboard layout. Pour moi, ça va être faire ch latin. Et une fois de retour du script, si je fais un Z, ça fait un Z, si je fais un aigu, ça fait un aigu. Donc mon clavier était défini. Je relance le script, donc on va passer au français parce qu'on parle français. Alors là, malheureusement, enfin heureusement ou malheureusement, je ne sais rien. J'ai voulu faire le script multilingue. Ça m'a apporté plein de contributeurs, c'est super cool. Mais pour la maintenance du script, ça rend les choses beaucoup plus difficiles. Enfin, voilà, expérience de développement. Donc là, on télécharge la langue, on charge les locales françaises. Disposition clavier, on l'a déjà fait. Éditeur, là, il faudrait que je rajoute optionnel parce que par défaut, de toute façon, c'est nano. Si vous êtes un utilisateur avancé, vous voudrez peut-être vMovie. C'est les 4 éditeurs qui sont normalement disponibles sur le média Arch Linux, à moins que je n'ai raté un. Et voilà, donc maintenant on va partitionner le disque. Donc on va partir sur le disque un partitionnement automatique GPT. Si votre ordi a plus de 15 ans, peut-être vous devriez utiliser le partitionnement Autodos, mais maintenant je pense que GPT est plus ou moins supporté partout. Si vous avez un ordi UEFI, vous aurez aussi des options spécifiques à l'UEFI. Donc là, on va démarrer le partitionnement automatique GPT sur le disque SDA, bien entendu. Donc on va tout effacer. C'est parti. Alors là, malheureusement, j'ai pas réussi à afficher la commande qui était tapée. Si vous voulez reproduire l'installation, je vais vous montrer.
Donc on dit OK, on va aller dans CF disque, on reprend SDA et voilà la partition, le partitionnement qui a été fait. Donc vous pouvez le faire avec le CF disque à la main si vous voulez reproduire sur votre ordinateur à vous. Donc là on va quitter, on revient, on va aller sélectionner une partition d'installation. Donc là on voit que comme on a fait une auto-partition qui sait exactement quelle partition est laquelle, si vous avez fait votre propre partitionnement, il faudra sélectionner les partitions. Donc boot c'est SDA2, swap c'est SDA3, root c'est SDA4. Donc là le home, l'assistant ne fait pas de home. Si vous aviez fait le vôtre, vous auriez pu aller sélectionner SDA5 par exemple. Donc là un petit récapitulatif. Et on va formater les partitions. Donc nouveau, on va effacer les données. Et on se retrouve sur la partition boot. Donc je propose les plus connus. Donc souvent on utilise X2 pour le boot, parce que voilà, il y a un peu moins d'attributs par rapport à de l'X3 ou de l'X4. Et si vous êtes en UEFI, le FAT32 sera sélectionné en premier. Enfin, il sera disposé au haut du menu. Donc là on va prendre X2, c'est formaté. Là on a formaté le swap, il faudra peut-être que je mette une petite confirmation parce que c'est quand même un petit peu rapide. Et on arrive à la partition root, donc je propose ButterFS, RiserFS, X4, X3, X2, etc. Et du luxe, si vous faites du luxe, bah, ça fera un container et il va vous réafficher cette fenêtre SoLux, bien entendu, pour choisir quel format vous voulez à l'intérieur de la partition luxe. À vous de choisir. Là pour la démo on va prendre ButterFS. Donc c'est formaté. On va monter les partitions. Donc là on voit que les commandes sont tapées mount /sda4/mount, etc. etc. Si vous aviez par exemple voulu faire des sous-volumes spéciaux, ButterFS ou je ne sais trop quoi, vous auriez pu faire un CTRL ALT F2 avant de monter. Vous loguez, comment expliquer, monter vos partitions selon vos besoins, revenir sur l'installateur et dire mount, et comme vous avez déjà monté les choses sur /mount, c'est vos mount qui seront prioritaires, ce qui permet des installations vraiment spécialisées. Donc une fois qu'on est là, on trouve voilà, on va éditer mirror list, c'est optionnel. Si vous ne savez pas trop ce que vous faites, évitez les trucs optionnels. Pour moi, bah, j'ai une sorte de copie des paquets Arch Linux, ça m'évite de télécharger tout sur internet. Donc je vais éditer ce fichier avant de lancer l'installation d'Arch Linux. Donc là on va lancer Packstrap base, c'est parti. Donc là on va peut-être couper jusqu'à ce que l'installation soit finie. Je vous laisse juste un tout petit bout, voilà. Alors voilà, l'installation de Packstrap base est terminée. Donc on appuie sur une touche, on peut juste dire le résultat, c'est fait exprès pour que ce soit transparent. Et maintenant on va aller configurer Arch Linux. Donc ok. Donc on va définir un nom d'ordinateur, c'est le fichier /etc/host, hein, c'est précisé. Donc c'est ce qu'on va mettre dedans. Donc par défaut j'ai proposé Arch Linux, vous mettez ce qui vous plaît comme nom de PC et compagnie. On dit ok. Donc voilà, on peut voir la commande qui est effectuée, echo Arch Linux /mount/etc/host. On appuie sur une touche, disposition clavier, donc il faut la redéfinir une fois, parce que cette fois c'est pour l'installation qui est sur le disque dur. La première fois on l'avait définie pour l'installateur. Donc je reprends la même option que j'avais pris avant. Donc aussi, s'il faudrait que j'automatise peut-être le truc, ça viendra peut-être. Donc voilà, on voit aussi la commande qui a été faite, donc echo keymap égale frch latin avec console.com. Donc on va définir les locales, ça aussi c'est important. Donc pour moi c'est frch, à vous de modifier aux fonctions. Donc ça génère les locales. On peut toujours regarder les commandes, pardon j'étais un petit peu vite, on reviendra pour la suite. Donc définir l'horloge, c'est parti. Donc là on vous propose, voilà, moi je prends Europe, Zurich, pour d'autres sera Paris ou autre.
Donc là, on voit qu'on a fait un lien symbolique slash mount user, zone configure auxiliary sur slash mount slash etc slash local time. Donc chaque fois, la commande est affichée et on peut lire ce qui s'est passé. Donc utiliser l'horloge matérielle UTC, oui, non, bah ça dépend. En général, on essaie de faire oui, mais enfin, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'en général, on utilise oui, mais ça dépend de votre installation. Si vous êtes en dual boot avec Windows, c'est meilleur de maintenant. Donc là, on va dire oui. À nouveau, on voit la commande, on est rentré en arch route, donc slash mount slash route. On a lancé hwclock-6 to hc-utc et puis on est ressorti. Donc vraiment toutes les commandes que vous devriez taper si vous voulez faire votre install juste à côté. Donc on définit un mot de passe route. Donc là de nouveau on voit les commandes. C'est vraiment le système qui demande le mot de passe, c'est vraiment le système natif passwd. Donc voilà, on met un mot de passe. Je vous cache pas que 2, 3 pour la démo. On génère le fstab. Donc ça, vous voyez de nouveau la commande, rien de compliqué. Là il n'y avait pas d'option optionnelle. Elles ont été sautées parce que si vraiment vous savez ce que vous faites, vous en avez besoin, vous irez les modifier, sinon vous ne touchez rien. Donc on va installer Grub. Il existe d'autres bootloaders. C'est celui qui me convient, c'était le plus facile à intégrer, donc j'essaierai peut-être par la suite de proposer d'autres, mais pour le moment on reste là. Donc voilà, packstrap slash grub, on voit les commandes, ça installe. On peut lire les résultats, on passe à la suite. Donc maintenant il faut qu'on fasse un grub mkconfig pour générer le fichier grub. On voit de nouveau tout ce qui se passe et on peut valider le temps de lire ce qui s'est passé. Donc maintenant on va installer le bootloader sur le disque. Donc il n'y a que SDA, il n'y a pas tellement de questions à se poser. C'est parti. Et là aussi, si vous avez du UEFI, il y a des petites modifications, ça se passe un petit peu différemment, le script s'adapte. Donc voilà, no error, on est bon. Donc maintenant on active DHCPD parce que nous on part du principe qu'on est connecté avec un câble. Quand vous aurez rebooté, vous aimeriez bien être connecté à internet et le DHCPD fait partie de SysMD et vous permet de vous connecter sans installer aucun paquet supplémentaire, parce que le but d'Archefi, je rappelle, j'ai oublié de le dire au début, je ne rappelle pas, j'ai oublié de le dire au début, c'est d'installer vraiment la base d'Arch Linux le plus clean possible. Après on passe si vous voulez faire plus, on passera à ArchDI. Donc maintenant on active DHCP-CD. Donc voilà, c'est parti. C'est un client DHCP simplement. Et puis HDI qui est le script qui va permettre par la suite d'installer un desktop complet ou un truc plus complet, même un serveur, mais plutôt optimisé pour un desktop. Donc je recommande d'installer. Donc voilà, quand on le lance, il nous dit qu'il a 2 dépendances. On n'est pas obligé de les installer maintenant, mais si on veut l'installer, autant les installer maintenant, c'est beaucoup plus simple. Donc je vais dire oui. Petite dépendance, et puis soit on installe et exécute HDI, soit on l'exécute, soit on l'installe. Si on l'exécute, on continue l'installation des bureaux directement. Là actuellement ce que je vais faire, c'est juste l'installer. Alors je peux choisir entre SourceForge et GitHub. Malheureusement il y a un bug d'affichage, je sais pas pourquoi, ça fait un petit moment que je farfouille pourquoi. Je recommande toujours SourceForge parce que ça a des stats, hein, ça m'arrange, puis elles sont publiques, hein, tout le monde peut les consulter. Voilà, il est installé, donc ce qui veut dire que maintenant que je vais rebooter ma machine, ce qu'on va faire, donc maintenant je fais retour, démonter. Ça, si vous aviez monté avec votre truc particulier, ça démonte la même chose. On revient, redémarrer, oui. Alors j'éjecte juste le CD en vitesse si j'arrive. Il va être trop tard. Alors on redémarre encore une fois. Donc là je suis dans l'installation que je viens de faire.
j'arrive sur machin, route, 1, 2, 3, comme on vous l'avait dit, hein, on lit jamais son mot de passe. Et puis je fais HDI, c'est le script suivant. Et comme vous constatez, on peut passer à la suite. Je m'arrêterai là pour cette démo parce que je ferai peut-être une deuxième vidéo pour HDI, je vais essayer. Juste à titre d'information, si je fais mon Quertz, ça fait bien un Quertz. Si je fais un virgule, donc mon clavier était défini, au niveau de la base, tout est prêt. Et là, vous avez juste installé Packstrap base. C'est pour ça qu'HDI vient pour la suite. Alors, on va faire un shutdown now pour terminer la machine. Et je vous souhaite bonne soirée.